Salut à tous, je suis ravie de vous retrouver pour une vidéo que je voulais faire il y a quelques semaines et j'ai pas eu le temps en fait, j'ai pas trouvé le temps, j'ai pas pris le temps, peu importe. Je voulais vous faire une vidéo sur des choses que j'ai apprises cette année, il y en a environ une dizaine. C'est vraiment un exercice que j'ai aimé faire en fait, me poser avec ma feuille et réfléchir à ce que j'avais appris cette année et comment j'en étais arrivée là, voir le cheminement en une année. Et ça m'a vraiment fait du bien et moi qui dis tout le temps que je n'ai rien accompli, que voilà, j'ai appris plein de choses en fait cette année. Donc si je fais le cumul de tout ce que j'ai appris en... depuis des années quoi, j'ai appris pas mal de choses, on évolue finalement, on s'en rend pas compte mais on évolue. La première chose que j'ai appris c'est à tricoter. Alors ça c'est vraiment mon apprentissage number one, voilà. Je sais pas ce que je ferais aujourd'hui si je tricotais pas, je sais pas comment j'ai fait sans tricoter avant. Tout ce que je sais, c'est que le tricot m'a toujours attirée. J'ai toujours rêvé de savoir tricoter, ça me paraissait tellement inaccessible. Et c'est souvent comme ça, en fait, les choses qui nous font rêver et qui nous paraissent inaccessibles, en fait, c'est les choses qu'on a en nous. Donc... Alors, je sais pas si on se souvient de toute sa vie de la personne qui nous a appris à tricoter, mais moi, je me souviendrai toujours que c'est grâce à TikTok, mais grâce au réseau. Oui, c'est grâce au réseau que j'ai appris à tricoter, donc... c'est vraiment quelque chose qui est thérapeutique, qui me fait du bien et qui me fait me sentir parfois fière de moi. Dès que je finis un projet ou dès que je fais un projet un peu compliqué, je me dis mais jamais j'aurais cru que j'étais capable de faire ça. Donc c'était vraiment la chose que j'ai apprise qui compte le plus pour moi cette année. Une autre chose qui compte beaucoup, je crois que j'étais décrescendo. Quoique non. Qu'une addiction persiste souvent par manque de lâcher prise. Je sais pas si ça avait... Enfin, il y a beaucoup de personnes qui sont arrivées en cours de route. J'ai fait une cure de désintoxication en novembre 2023. Voilà. J'ai pas fait toute la cure. Je suis sortie assez vite à cause de ma maladie qui, certains ne savent pas, est diagnostiquée schizophrénie négative, mais je ne pense pas que ce soit ça, mais bref, ce n'est pas le sujet. Et en fait, j'ai tenu 5 semaines sans boire. Alors pour beaucoup, c'est rien. C'est même limite normal de ne pas boire pendant 5 semaines. Mais moi, j'ai vraiment une addiction à l'alcool. Alors je suis pas alcoolique, je ne pense pas. Mais j'ai quand même un petit souci avec l'alcool. Et j'ai recraqué, je m'en voulais énormément. Et ma mère me dit, mais écoute, tu lâches prise. Et moi, ça a fait-il dans ma tête. Je me suis dit, mais si j'arrêtais de me prendre la tête avec l'alcool en me disant... non, non, il faut pas que je boive ou oh, je devrais arrêter de boire. Et en fait, j'ai considérablement baissé ma consommation d'alcool comme ça. Et, je me rends compte que oui, c'est en me lâchant prise en fait que j'ai réussi à me sortir de ce cercle vicieux qui était je bois, je culpabilise, je bois. Donc voilà, c'est pas terminé, mais je baisse de mois en mois et je vois vraiment l'évolution, le cheminement vers... si on peut parler d'addiction vers la guérison, que je ne suis... Ah non, je vais pas crescendo, hein, parce que celui-là, que je ne suis pas obligée d'être végétarienne pour végétaliser mon alimentation. Et je voudrais devenir végétarienne, pas végane, végétarienne. Parce que souvent les véganes disent non, je ne peux plus être végane. J'ai jamais vu un végétarien dire je ne peux plus être végétarien, ou je n'ai plus envie, à la limite, ça oui, mais les produits... les protéines sont importantes, la B12 est importante, enfin voilà, je sais très bien tout ça. Je regarde beaucoup de chaînes véganes, végétariennes. Moi, ce que je voudrais, c'est devenir végétarienne, sauf que avec ma pathologie, dès que j'essaye de devenir végétarienne, ça me rattrape, ça me fait une... C'est ce fameux lâcher prise en fait qui ne va pas. Et donc en fait dès que j'essaye de végétaliser mon alimentation, je suis fière de moi, je me dis c'est un produit animalier acheté en moins. Voilà, je me dis ça comme ça et je me mets pas la pression et c'est grâce à ce fameux deuxième point que j'ai réussi à faire ça. Ça fait un moment que je le fais. Par exemple les merguez de Beyond Meat ou je sais plus la marque. Non, ça doit pas être Nourish parce que Nourish c'est le fromage. Je sais plus, je les adore leurs merguez et je n'achète plus de merguez
de bœuf, je n'achète que des merguez végétales en fait. Donc voilà. Oui, ce point-là aussi est important que ce que je recherche depuis des années, mais genre 14 ans, c'est de me retrouver. J'ai grandi dans une maison, pour expliquer l'histoire, j'ai grandi dans une maison avec mes parents où je me sentais bien. Où certes j'avais du passif très lourd, voilà, tout est relatif, hein, mais des souffrances, voilà. Donc j'avais des souffrances, mais j'avais réappris à aimer ce lieu, à le chérir et à me sentir bien. Et en 2010, mes parents ont déménagé. J'étais avec une personne qui était toxique pour moi. Je me suis totalement perdue dans ce moment-là. Et après, j'ai essayé de dire aux soignants, tout ça, mais ça va plus, mais ça va pas, il faut me trouver un traitement. En fait, non, c'est juste que je me suis perdue à ce moment-là. Et peut-être que cette personne toxique a gardé une partie de moi. Et moi, en fait, tout ce que je recherche, c'est de retrouver ce que je ressentais. Mais c'est de me retrouver, en fait, de reprendre soin de moi, de réaimer des lieux, d'avoir des envies, de me retrouver, de retrouver une légitimité à vivre en fait, tout simplement. Et ça, c'est quelque chose qui, maintenant que je le sais, me paraît plus accessible, mais qui me paraît tellement lointain pourtant. Mais je pense qu'un jour j'y arriverai et que je serai totalement épanouie. Alors j'ai appris qu'on peut être très beau. Je parle pas de moi forcément, je me lance pas des fleurs, attention. Qu'on peut être très beau tout en ayant beaucoup de points en trop. Par exemple, quand je suis partie en vacances là dans le sud, en venant à Paris, en prenant le métro, je vois une fille. Tout ce que je vois en premier, c'est qu'elle rayonne. Après, je la regarde en mobile, je fais ouh, elle est énorme. Alors, je dis pas dans un sens péjoratif. Hein. Voilà, je me dis, on peut dire c'est énorme, voilà, c'est super. Mais oui, elle était très grosse. Et je veux pas m'attirer les foudres parce que moi-même je suis en obésité, donc je sais de quoi je parle. Et elle rayonnait, et je vois la fille à côté qui a limite une taille mannequin et qui tirait la tronche. Et je me dis, mais la plus belle des deux, en fait, c'est la plus ronde. Donc, donc voilà, j'ai compris, et j'avais déjà vu avant que si on se mettait en valeur, que si. Que si on faisait attention à soi, on pouvait être très beau, même en ayant 10, 15, 20, 30, voire même 100 kilos en trop, peu importe. Il suffit de se faire confiance, de se mettre en valeur et d'arrêter de penser que la beauté c'est réservé aux tailles mannequins et à ce qu'on voit dans les magazines et sur les réseaux. Désolée. J'ai appris aussi par mégarde, j'aurais dû le faire bien avant, mais qu'il faut toujours écouter son intuition, surtout quand elle est persistante. Parce que je pense que là, vous étiez déjà beaucoup à me suivre. J'ai eu une longue période de vertige, bon, je ne parlerai plus à partir de maintenant, qui était due en fait à mes médicaments. Et je le sentais que c'était dû aux médicaments. Mais on m'a tellement retourné le cerveau en me disant mais non, c'est pas possible, si c'est les médicaments, ça... Si c'était les médicaments, ça n'agirait pas comme ça. Voilà, on m'a fait passer des IRM, des examens, j'ai vu des kinés. Et en fait, quand j'arrêtais mes deux médicaments qui n'allaient pas, donc j'ai arrêté d'abord un premier, ça a été pendant une semaine, puis c'est revenu. Ensuite, j'ai arrêté un second. Et là, au bout de quelques jours, j'ai déjà vu des bienfaits. Et à partir de ce moment-là, j'ai su que c'était clairement ce médicament, enfin ces médicaments qui m'avaient causé ça. Et pourtant, j'ai essayé d'en parler aux équipes médicales, d'en parler à mon médecin traitant. Enfin, j'ai même été aux urgences. Enfin, vous avez vu ma vidéo peut-être, quand l'hôpital refuse de soigner ses malades. J'ai tout essayé, on m'a jamais écouté. Il a fallu que je fasse le cobaye moi-même sur moi pour aller mieux en fait. Et c'est dommage. Alors je comprends que les médecins aient peu de moyens, que voilà, voilà, la médecine est en crise. Mais je trouve ça affolant qu'on n'écoute pas un patient quand il dit non, mon traitement ne va pas. Et que ce soit à nous de faire les cobayes, mais ça me prouve qu'il faut toujours écouter son intuition et que c'est son intuition la meilleure.
Voilà. J'ai appris grâce à vous que des gens pouvaient m'apprécier pour ce que je transmets. Ça a à voir avec la légitimité à vivre. Cette année, j'ai vraiment vu que en étant moi-même, en parlant de ce que je ressens et en transmettant peut-être des émotions, des leçons, je sais pas comment vous prenez mes vidéos, mais voilà mon témoignage en fait. Ce que je transmets réellement et ce que je voulais réellement transmettre, c'est pareil. Vous étiez plus nombreux à me suivre et vous étiez plus nombreux à avoir une forme d'engagement sur ma chaîne. Engagement, c'est-à-dire à commenter, à liker, à partager. Je vois dans mes stats qu'il y a des partages de fait, donc je vous remercie pour ça. Ok, cette année on n'a pas atteint les 1000 abonnés, mais c'est pas grave, on a créé une mini communauté qui me fait hyper plaisir et je suis hyper heureuse de vous avoir parce que c'est adorable. Donc j'ai appris que oui, je pouvais être appréciée pour la personne que j'étais et, et peu importe le nombre d'abonnés, tant qu'il y a du monde, moi je resterai là. J'ai commencé à apprendre à tisser les perles. C'est pas si simple, hein, mais j'adore ça en fait. Ça me détend, mais là en ce moment je suis sur le tricot. Si vous voulez savoir pour mon gilet, il s'est détricoté. J'ai le fil du bas là, j'avais rabattu mes mailles et ça s'est détricoté. Donc, bon, j'en fais un pour mon neveu là pour prendre un peu moins de temps. Mais voilà, j'ai appris à tisser les perles, j'ai pris un métier à tisser chez Action et je me suis posée. Et d'ailleurs, ça m'a beaucoup amusé parce que Fred m'aidait. Et il regardait avec moi comment ça marchait et tout, ça amusait trop, on aurait dit un petit couple, mais voilà. Non, nous ne sommes pas en couple. Ça m'a beaucoup amusé et j'ai beaucoup aimé apprendre ça. Et je compte en faire un peu plus désormais, mais voilà, il faut que je lâche un peu le tricot. Mais je suis une tricomaniaque là, il faut tout le temps que je tricote. Je le savais déjà, mais c'est quand on touche le fond qu'il y a toujours quelque chose qui vient nous relever. C'est un peu comme si on a tellement touché le fond d'une piscine ou de la mer, ou voilà. En fait, on donne un bon coup de pied par terre et on ressurgit à la surface. Tel un peu le phénix qui renaît ses cendres. C'est quand j'ai songé à mettre fin, oui, j'ai songé à mettre fin à mes jours, quand je voyais aucune amélioration sur ma santé physique. J'ai su vraiment cette année ce que c'était, oui voilà, j'ai pas pensé à mettre ça, mais bon, j'ai su vraiment cette année ce que c'était qu'avoir un handicap. Et, euh, et j'en pouvais plus, et j'avais pas de répit. Et j'en parlais avec mon ergothérapeute, c'était vraiment lourd, c'était vraiment quelque chose d'intenable qui... Enfin, on se réveille le matin, ça tourne déjà. On est dans le lit, on est à peine levé, ça tourne déjà. On se couche le soir, on met plein de coussins, je les mettais là, je les mettais derrière l'oreiller, parce que ça tournait sans cesse. Et, euh, donc oui, j'ai songé à mettre fin à mes jours. Et je crois que le soir où j'y ai vraiment songé, où je me suis dit, ok, je me laisse une chance, si demain ça va pas mieux, j'arrête là, je peux plus. Je me suis dit, je peux plus. J'ai rêvé de mon père qui me disait, il est temps que je te dise au revoir. Et le lendemain matin, ça allait mieux, ça je vous l'ai déjà raconté, voilà. Mais pour ceux qui ne savent pas, mon père est mort il y a un peu plus d'un an. Et, euh, et donc voilà, j'ai vécu le deuil d'une façon très bizarre, mais bon, voilà. J'ai appris aussi du coup ces années que le deuil se fait de plusieurs manières. Moi j'ai eu un deuil très physique. Déjà j'ai pris 10 ans dans la tronche. Euh, j'ai eu un zona, j'ai eu une trachéite, j'ai eu plein de maladies en fait que je n'avais jamais eu avant. J'ai morflé physiquement et c'est ce qui m'a fait faire le deuil. J'ai eu beaucoup de stress aussi, j'ai eu des crises d'angoisse, j'ai eu... voilà, mais, vous êtes nombreux à le savoir, hein, mais j'ai pleuré qu'une ou deux fois en fait. Vraiment qu'une ou deux fois. Même quand je sentais que j'avais les larmes aux yeux, les larmes ne coulaient pas en fait. Les larmes ne sortaient pas. J'avais beaucoup pleuré avant, mais, mais pas
pas, pas comme ma famille. Enfin voilà, je me sentais coupable, mais en même temps, je me rends compte que je suis peut-être la personne de la famille qui ait eu le plus de séquelles sur ce deuil en fait, sur ce choc. Parce que, ok, je m'y attendais, mais je m'y attendais pas aussi vite. Et, euh, et je m'attendais pas à. Je m'attendais pas à ce que j'ai raison. Je m'attendais à un miracle, peut-être. Mais voilà. Il est parti, il nous manque, mais il faut continuer à vivre sa vie sans lui et c'est lui rendre hommage que de continuer à vivre sa vie et pour moi, recommencer à aller de l'avant. Voilà, je parle français. Recommencer à aller de l'avant. Et voilà, c'est tout ce que je peux faire pour honorer sa mémoire. Voilà, il est parti. Et peut-être que dans un monde lointain, je sais pas, ou au ciel, je reverrai, je sais pas, mais, euh, mais tout ce que j'espère, tout ce que je sais déjà, c'est qu'il ne souffre plus. Et tout ce que j'espère, c'est qu'il est bien où il est. Voilà. Voilà, sur ces paroles, je vous laisse. J'espère que cette vidéo vous aura plu. J'ai essayé d'être concise. Je crois que je n'ai rien oublié. Je vous fais des bisous. Si la vidéo, vous voulez la partager, il n'y a pas de souci, partagez-la. Ça me fera très plaisir. Ça fera venir des nouvelles personnes sur la chaîne. Et ça fera monter la chaîne. Moi, mon but, mon goal, c'est pas les millions ou voilà. J'aimerais bien atteindre les 1000 abonnés, je sais pas, c'est un chiffre qui me fait rêver. Mais voilà, on va à notre rythme et le principal c'est que vous soyez là où vous et peu importe que vous soyez 10 ou 15 ou 100 ou 500 ou 1000 ou 1 million, voilà, vous êtes là et j'ai hâte de lire vos commentaires d'ailleurs et de vous répondre parce que j'adore ça, de communiquer avec vous donc. Et je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!